Alors une autre solution pour qu'il y ait du travail, c'est de redonner aux gens le droit de partir à la retraite quand le moment est venu. Ça non plus, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'en repoussant sans cesse l'âge de la retraite, vous créez quoi? Des chômeurs de plus, c'est tout. C'est tout ce que vous faites. Parce que, je dis vous, ceux qui ont décidé ça, comment il s'appelle déjà, celui qui a abrogé la retraite à 60 ans, vous vous en rappelez? Fillon, exactement. C'est lui qui l'a amené à 62 ans. Et le revoilà qui vient. Pour vous proposer quoi? Vous êtes des masochistes ou quoi? Il vous l'a amené à 62 ans, il vient vous la proposer à 65 ans. Ce qui veut dire que pour ceux qui ont les carrières incomplètes, ou plus exactement, qui n'ont pas le nombre d'années de cotisation qui correspondent à cette sauvagerie, ça veut dire que vous attendrez 70 ans pour partir. Tout à l'heure, je vous ai donné un âge, je vous ai dit, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Ça veut dire que, vous allez augmenter le nombre de chômeurs, le nombre de malades et de gens que vous allez tuer au travail, parce que c'est ce qui va se passer si vous faites ça. Le travail fera mourir des gens de plus, qui sinon auraient apporté à leur famille, aux siens et à eux-mêmes la part de bonheur qu'ils étaient en droit d'attendre de l'existence et des efforts qu'ils ont accomplis auparavant. Ce sont des brutes et des ignorants qui disent que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Mais non, on vit plus longtemps parce qu'on travaillait moins longtemps. Voilà la vérité. Voilà, ils ont déjà réussi. L'espérance de vie des Français a reculé en 2015 pour la première fois depuis 1969. Merci, monsieur Fillon. Moins 3 mois pour les hommes. Non, moins 3 mois pour les femmes, moins 3 mois pour les hommes. Pour une fois, c'est l'égalité. Voilà. Selon l'INSEE, pas l'Institut bolchevique. Selon l'INSEE, l'espérance de vie en retraite sans incapacité sévère devrait être stable pour les générations nées entre 1960 et 1990. Sourire dans la salle. Sauf en cas de poursuite de l'augmentation de la durée de cotisation. Vous êtes dedans, donc vous n'êtes pas dans la bonne cohorte. Nous pouvons faire la retraite à 60 ans et ça va aller vite. Nous pouvons faire la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Vous ne me croyez pas. Je l'entends à la qualité du silence. Vous vous demandez quel lapin je vais sortir de mon chapeau, parce qu'évidemment, la question que vous êtes posée, c'est comment on va payer ça? Oui, tout le monde en est là aujourd'hui. Je vais vous répondre. Vous la connaissez peut-être, la réponse. Et si vous ne la connaissez pas, vous la prenez ce soir et vous la répéterez aux autres. Nous, les progressistes, nous pensons la chose suivante. Le progrès social fait du progrès économique. C'est ça notre idée fondamentale. On ne fait pas de la production et de l'économie en partant de produire n'importe quoi, n'importe comment, pourvu que ce soit pas cher. On part de quoi a-t-on besoin? Et on regarde de quoi on a besoin, et on regarde qui c'est qui peut le produire, le public, le privé, etc., etc. Et là, c'est pareil. On part de ce qui est nécessaire. Voilà. On a besoin de la retraite à 60 ans. Et on a besoin au bout de 40 annuités, parce que c'est ce qu'on a gagné. Ne me dites pas le pays a été ruiné par la retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'était 39. Il y avait un problème dans les caisses, oui, il y avait un problème aussi longtemps qu'il y a du chômage. Je me rappelle le nombre de discours que j'ai pu faire au Sénat sur le thème « Mettez 1 million de gens au travail et il n'y a plus de trou dans la caisse de la Sécu ». En effet. Ça, on l'a vécu en 2002, 2001, 2000. Voilà, c'est comme ça. À cette époque-là, tous les comptes étaient ouverts. Comment? On a eu 2 millions de personnes qui sont revenues au travail. Et parmi ces 2 millions, il y en a, stricto sensu, 355 000 grâce à la réduction du temps de travail. Mais comme ceux-là sont allés bosser, comme ceux-là ont créé de l'activité, ils ont donc créé de l'activité pour les autres. Vous suivez? Donc au total, ça vous donne 2 millions de personnes. Et comme on a eu 2 millions de personnes au travail, et 350 000 postes créés comme ça, les amis, c'était la période de plus forte création d'emplois du siècle. Et chaque emploi qui était créé là coûtait, en exonérations diverses, payées par l'impôt, etc., 13 000 €. D'accord? C'est-à-dire 10 fois moins
100 fois moins que ce que coûtent les soi-disant emplois que M. Gattaz avait promis et qu'il n'a jamais fait, avec les 40 milliards qu'on lui a donnés, sans aucune contrepartie.